Et dans mon insouciance, voilà ce que je pense. Puissance. Parole. Puissance. Puissance de parole. Depuis quelque temps, à la Maison des Femmes, on anime et je co-facilite un groupe de parole pour des femmes qui ont vécu de l'inceste. Et puis de toute façon, depuis le début de nos prises en charge à la Maison des Femmes, on accompagne, nous les psychologues, individuellement un certain nombre de femmes avec ce vécu-là. Et dans mon insouciance, voilà ce que je pense. Faut pas que j'en parle, faut pas que j'en parle. On entend d'abord les souvenirs qui reviennent, avec du coup ce qu'on appellerait d'une façon un peu plus technique la levée d'amnésie. Et on entend que c'est des souvenirs aussi qui sont partiels. Il y a des choses dont on se souvient, mais on ne se souvient pas de tout. Et ça peut aussi continuer de faire douter sur le fait de savoir si ce qu'on a vécu est bien réel. Je risquerais de tout briser. Faut pas que j'en parle. Est-ce que c'est ce que l'adulte lui a susurré, qu'il ne faut pas en parler, que c'est entre nous? C'est quelque chose souvent que rapporte en tout cas la voix des victimes. Est-ce que ça serait briser du coup la famille, avec des conséquences souvent en fait finalement surtout sur la victime qui du coup se retrouve souvent éjectée du système familial? Parle-t-on d'inconscience ou bien d'une longue absence qui m'a fait perdre la vue quand il m'a mise à nu? Si j'en parle, ça rend la chose en fait réelle. Comment est-ce qu'on tient psychiquement face à cette révélation? D'ailleurs, ce déni qui est protecteur en réalité, qui permet en fait à la personne de survivre pendant des années, tout en ayant complètement oublié, si on peut dire, en parler pour mettre fin au cauchemar. Donc la seule voie finalement possible quand même pour essayer de progresser dans sa vie, avec les autres. Je n'ai plus peur du noir, alors je vous en parle pour mettre fin au cauchemar. Faut bien que quelqu'un parle.